La semaine à La Rochelle, j'essaie de me connecter à quelque chose de plus grand. Reconnaître et approfondir mon lien avec tous les êtres. Et voir jusqu'où mon intention peut affecter ma réalité. Je t'aime. Pour moi, ça rejoint complètement la science, en fait. Plus on voit de choses dans l'univers, plus on voit que c'est merveilleux. Depuis 2 semaines, je crois que tout est possible. On va prendre une grande inspiration. Une grande expiration. J'ai renforcé la confiance en mon intuition, obtenu le bien en projetant de la bienveillance, et vu dans l'autre un miroir de ce que j'offre. Je me sens guidé et récompensé pour ma générosité et l'attention que je porte aux êtres. J'ai complètement basculé dans le mysticisme, la quête de signes et la perception d'une réalité indicible. Et c'est ok. Bah tant pis, je sais pas de quoi ça fait demain, je sais pas qui je vais rencontrer. J'ai quand même ouvert une grosse boîte de Pandore, quoi. Je suis ouvert à tout, quoi, finalement. J'ai quand même changé mon regard sur le monde. T'es dans la liste, commence à faire de l'analyse, pas le temps de l'analyse, dans le fond faut banaliser. J'avais passé une semaine de monomaniaque du rouge à Nantes. Je voulais pas autant me focaliser sur les couleurs, mais je me disais que le jaune collerait peut-être avec La Rochelle. Sur le départ, je trouvais une boîte à livres toute jaune dans laquelle un bouquin se présentait à moi, qui adressait justement mes questionnements du moment. Et cette semaine, je comptais questionner le rapport à la connaissance et au réel, ce que j'abordais dès ma première rencontre dans le train. Moi, je connais personne qu'un chercheur qui est dans une grosse idéologie, tu vois. Et donc, il essaie de créer ça avec des protocoles rigoureux, vérifiables par les pairs avant d'être postés, et des choses comme ça, quoi. Donc, je pense que ça, une fois que tu l'as, il faut être hyper critique sur tout ce que tu vois, sur tout ce que tu entends, tu vois. Je parle de ça pile la semaine où je vais me poser la question de justement le rapport au fait et à l'intuition. Je suis dans une pratique hyper scientifique et tout, mais le mec, la synchronicité ou des choses comme ça, putain, à chaque fois que j'y crois ou que je me laisse, comment dire, la possibilité d'ouvrir mes yeux à ça et être à l'écoute des signes, des choses comme ça, il m'arrive que des choses folles et t'es jamais complètement sûr. On est clairement dans une ville connue pour ses tours. Ça tombe pas mal. Et on va aller les voir. La carte de la Maison Dieu a 2 personnages qui montent ou qui descendent le long de la tour. C'est aussi une carte panthéiste, soit une philosophie selon laquelle tout ce qui existe participe du divin. Cette notion se trouve dans le titre. Maison. Dieu. Et se décline également dans les particules qui englobent la carte dans une sorte d'atomisme. Les tours de La Rochelle sont de beaux monuments, mais la tour Saint-Nicolas est particulièrement marquante et énigmatique. Je voyais évidemment un signe à ce que je la rencontre cette semaine, et encore plus une fois que je trouvais ce qu'elle abritait. La tour est faite pour s'y perdre. C'est autant un vestige militaire qu'une ancienne habitation, vieille de plusieurs siècles. Son influence s'est portée sur des milliers de vies, et je tombe dessus la semaine où j'enquête sur un lien avec un environnement qui dépasse l'utilitaire. Salut. Les autres tours de la ville sont aussi mémorables, notamment pour les traces de tous les occupants qu'elles ont eus, dont beaucoup étaient condamnés à mort. Il y a un certain poids de l'histoire dans ces lieux. Et si l'univers est un tout cohérent, cette histoire peut encore nous marquer aujourd'hui. J'en viens à me demander si le monde interagit avec ceux qui reconnaissent cette nature. Si la réalité s'adapte en miroir à ceux qui servent le grand ensemble et son harmonie. Et si les événements répondent à nos intentions en écho. Je retrouvais Anthony, un ancien coloc. Je lui faisais part de ma découverte, à savoir que son logement actuel se trouve quasiment à la même distance d'une pierre levée, similaire à celle de Poitiers, à côté de laquelle nous habitions ensemble. C'est un beau domaine. C'est un beau domaine. Ça, c'est à Ça, Poitiers. c'est Poitiers, voilà. Ouais. Ah, ils ont fait un petit peu plus d'efforts, ouais. On parlait de nos nouvelles vies, et des changements que j'avais ressentis avec le voyage. C'est fort, je trouve, déjà par l'écriture. Et là, en plus d'avoir les visuels, l'audio, c'est super. Enfin, il y a peu de gens qui ont ça, quoi, je pense. Surtout quand t'es dans un récit où tu questionnes la réalité, si t'as pas toutes les preuves que tu peux mettre en avant pour appuyer ton propos, t'as pas du tout le même rapport, tu vois. La semaine de la Maison Dieu m'a invité à me reconnecter à la nature, en dépassant l'individualisme de l'Occident moderne. J'ai lu un truc sur les abeilles. Tu sais comment les abeilles décident de polliniser une plante? Elles reconnaissent un changement dans le champ magnétique de la fleur qui inverse sa polarité, je crois, quand son pollen est récupéré par une abeille. C'est évident qu'on a les mêmes rapports.
je pense, avec le monde, tu vois. Qu'on n'a pas que des yeux, tu vois, c'est ces gros globes qui captent la lumière. Il y a d'autres trucs, t'as un cerveau qui est le plus gros de tout le règne animal, qui doit avoir d'autres choses à traiter, quoi. Ouais. Nous, on peut pas voir toutes les couleurs. Si jamais on peut pas les voir, mais qu'en fait, on a un lien avec les informations, c'est ça, peut-être l'extrasensoriel, tu vois. Enfin, je veux dire, tu vois pas l'ultraviolet, mais ça t'affecte. Oui. Donc peut-être que tu ressens pas le magnétisme des personnes autour de toi, mais ça t'affecte. Oui, tu le vois pas, mais tu le ressens. L'arrivée du grand maître. J'ai retrouvé Ludo, un ancien collègue du temps où j'étais prof. Réalisateur, acteur, entertainer, voyageur. Hier, quand je suis arrivé le soir, il y avait beaucoup de vent et ça faisait un son très fort avec la route. Ce genre de bruit, maintenant, c'est plus du tout rigolo. C'est un vrai, centre vers lequel je me dirige. Parce que moi, tu vois, qui ai fait beaucoup d'autres villes, je peux comparer cette perception d'hier et dire, mais j'ai fait 40 bleds là dernièrement, j'ai jamais entendu un truc comme ça, tu vois. J'ai jamais entendu une roue faire un bruit, tu vois, divin, enfin un truc étrange. On dirait une flûte de pan en fait, ça souffle le bordel, on dirait qu'elle est hantée. En ce moment, je me laisse dévier. Je suis le vent. Je l'écoute comme s'il avait un truc à me dire. Une bonne occasion à me montrer. Un peu comme Jean-Claude Van Damme, je sens la molécule. J'essaie d'être aware. T'entends tous les oiseaux? Ça te dit, on peut faire de la sophro là? Alors, on va essayer de relâcher déjà bien, trouver la posture la plus détendue. Si on entend des trucs, c'est pas grave. Prochaine inspiration, on va compter 4 secondes et ensuite on va bloquer l'inspiration 4 secondes, souffler 4 secondes et bloquer 4 secondes. Je vais t'inviter à te concentrer sur toutes les parties de ton corps une par une, en commençant par tes pieds. Le chemin introspectif que j'arpente est de plus en plus profond. Je peux pas vraiment le montrer. Mais cette semaine, j'ai tout fait pour me conditionner mentalement et être positif. Je voulais tester d'affecter ma réalité par ce que j'y projette. Je rencontrais Louane et Luc avec cette intention en tête. Toi, c'est comment? Moi, c'est Louane. Louane et Luc. Ok, on est en featuring. Attends, c'est The Bright Souls. Wow. On est pas mal, on dirait bien une couverture de rock. Ouais. Ah, je sais pas, on a un petit flyer, on est un trio maintenant. J'ai été bergère de brebis laitières. J'ai fait un peu de resto aussi après. Du coup, j'ai fait de la pêche sur chalutier. La question pourquoi a du sens? Ou La vie. comment? Ouais, Voilà la réponse. Oui, mais c'est le hasard total. Je continuais le lendemain avec le duo sur un marché un jour de grand soleil. J'étais tombé sur 2 personnes ouvertes et bienveillantes. Le combo improbable d'un prof de sciences, cartésien mais ouvert, et d'une artiste nomade, barrée et sensible. La musique nous avait rapprochés et le courant passait bien. Pactole. Le pactole, Allez, santé. Allez, hop là, santé. Non, mais je disais qu'on était content de te rencontrer. Ouais. Et qu'un truc était étrange, c'est qu'on avait l'impression tous les deux de te connaître depuis toujours. Et, mais c'est vrai, hein, on s'est fait la même réflexion. Ouais, peut-être un truc un peu magique, quoi, quelque chose. Quoi. Merci. C'est sincère. En ce moment, je me questionne sur comment on va vers les gens et si en fait on n'est pas déjà conscient des gens qu'on va rencontrer. Et d'où cet effet de déjà vu et tout, avec les personnes avec qui tu t'entends bien en fait. On se rassemble parfois pour des raisons, mais surtout par feeling. Au-delà de nos émotions, s'agence tout un tas de pulsions instinctives qui nous guident sans qu'on puisse vraiment l'expliquer. Quand on te demande qu'est-ce que tu fais après, la question c'est plus qu'est-ce que tu fais pendant. Tant que tu continues, c'est que tu fais quelque chose. Ouais. Je savais que ça allait m'enrichir, ce truc. Mais pourtant, j'ai vécu en Russie, j'ai vécu en Irlande, j'ai jamais autant voyagé, quoi. J'avais pas une forme de reconfiguration mentale. J'ai l'impression de faire une sorte d'ordonnance globale. Moi, ça contredit pas une idée d'autonomie et de libre arbitre. De la même manière que si tu penses à un corps, tu peux te dire que chaque cellule, en fait, elle a ses autonomie. Alors, on est peut-être plus comme des cellules, on rentre ensemble. Il est là, regarde.
On dirait mon chat que j'ai eu avant. C'est pour ça qu'on les voyait pas, mais il y a des espèces de... Il y a des ponts de niches. Peut-être qu'ils sont drôles, je sais pas. Bah alors. Ce chat est venu me voir d'un coup quand j'étais sur le point de partir. Il ressemble beaucoup à Salem, que j'ai eu dans la coloc où j'étais avec Anthony et qui était mort pile quand j'en étais parti. Une allergie au poil de chat. T'es allergique à toi-même. Oh. Ludo l'avait vu aussi à Poitiers. Il se manifeste la semaine où je me questionne sur un lien des êtres et sur la réincarnation. En vadrouille sur l'île de Ré avec Anthony, on tombait sur un édifice religieux qui m'inspirait, au pied duquel je lui proposais une initiation à la sophrologie. La tour de la Maison Dieu porte une sorte de couronne qui saute. Dans le yoga, le chakra de la couronne est au cœur de notre conscience, et c'est celui qui fait la connexion avec l'univers et son harmonie. Je viens de réaliser qu'en fait la carte, aussi, c'est une tour qui explose. Ah oui. Avec le toit qui pop. Ouais. J'ai remarqué une corrélation forte entre la sophrologie et les rencontres que je fais, qui arrivent généralement juste après les moments de méditation que je pratique chaque semaine. En continuant notre parcours avec Anthony, on tombait sur un groupe de locaux qui jouaient au volleyball. Sur une simple proposition de les rejoindre, s'enchaînait alors tout un après-midi et une soirée d'échange avec de nouveaux amis. On a rencontré 2 gars. Eh ben, je les ramène une fois chez moi prendre les bières. Comment appliquer ce que tu fais dans un truc de tous les jours? Une posture globale à avoir, c'est évident. Ouais. C'est pas en attendant de tomber sur les bonnes personnes que tu vas tomber sur eux. Faut se défaire de l'idée que il faut aller à l'endroit qu'on avait déterminé comme étant l'endroit où il se passe des trucs. S'il se présente quelque chose, bah on l'accepte. Ouais. Genre l'église, les gens. Ouais, c'est ça. C'est surtout être disponible mentalement à changer ses plans. Ouais. Plus t'intentionnes l'idée que ça va bien se passer et ça se passe bien. Et en même temps, faut aussi savoir s'en foutre, savoir. Lâcher prise. Ouais, faut lâcher prise, ouais. Ouais, c'est quand même cool que j'ai pu expérimenter le truc. Tu l'as vu, Enfin, je l'ai vu, ouais. J'ai vu le miracle. J'ai pas envie de me vendre comme quelqu'un qui a des pouvoirs, c'est pas l'idée. J'ai l'impression que j'ai testé des trucs un peu miraculeux mais qui sont accessibles à tous en fait. Quand on dit que tout est possible. Je fais pas un striptease. Ce collier-là, il est à moi. Hein. Et il a toujours été à moi. Hein. Ouais. Il a passé 9 mois dans l'eau, dans la mer. Il a essuyé les tempêtes et tout. Et un gars qui fait les détecteurs de métaux, il me l'a retrouvé 9 mois après. Ça Incroyable. fait 2 semaines que je l'ai revu. Il y a écrit miracle derrière. Voilà. Tout est possible. Cette semaine, j'ai accepté de faire encore plus confiance. J'ai fait de belles rencontres. J'ai écouté le vent et je me suis laissé porter, toujours guidé par des signes et mes efforts d'introspection et de spiritualité. J'ai constaté que l'intention façonne mon réel et que la bienveillance m'est renvoyée, tant que j'exprime ma gratitude pour le monde et la vie. Namaste.